Allons-y. Il est grand temps de tout faire exploser. Je vais saisir l'occasion et compléter ma mission. Bon, écoute. Assure-toi que la fumée aille dans toute la maison. Afin que personne ne voit plus rien. Entre-temps, je vais aller prendre le diamant sur la tête de la statue là-bas. Après ça, la gloire. Allez. Allez, je vais aller déposer ça à la cuisine. Ce sera bien mieux pour moi. Mais tu vas démarrer, oui? Tant que je n'aurai pas étranglé cet idiot de Samar à mort, vous savez, je ne vais pas trouver la paix. Chef, attention aux empreintes digitales. Quoi, tu penses me donner des leçons, c'est ça? Eh, arrêtez de vous battre, les imbéciles. Voyez si les armes sont chargées. Parce que si vous faites une seule erreur, je vous épargnerai pas. Vous êtes tellement bêtes parfois. Celle-là a très peu de balles. Et toi, charge-la. Allez, démarre tout de suite. Mais partons d'ici. Patron, la zone a été bouclée. T'inquiète pas pour ça, je vais aller voir. Hé, avancez. Hé, je vous ai dit d'avancer, pourquoi vous ne le faites pas? Donnez-moi les papiers du véhicule. Non, monsieur, les papiers, mais pourquoi? La zone a été bouclée. Est-ce qu'on aurait volé un diamant? Un diamant? Oh, Ranjan, viens ici. Arrêtez. Padil, allez, vas-y, démarre! Aujourd'hui, Samir m'a fait beaucoup d'éloges. Et il était sincère. J'ai vraiment beaucoup aimé. De temps à autre, il est vraiment gentil, ce Samir. Ah, mais maintenant, il faut que j'arrête de penser à lui autant que ça. Sinon, je vais oublier de garder un œil sur Monisha. Ah oui, j'aurais tellement voulu donner à Monisha les bonbons avec les laxatifs aux herbes. Mais ce Samir a dû m'arrêter. Et s'il ne l'avait pas fait, alors il aurait été si facile de la surveiller. Je veux dire, Monisha irait aux toilettes et ensuite elle en sortirait. Monisha irait encore une fois et ensuite elle en sortirait encore. Toilette, dehors, toilette, dehors. Et si j'avais eu la chance de voir ça, alors qu'est-ce que je me serais amusée? Mais maintenant je dois la chercher. Tiens, en pensant à une sorcière, en voilà une autre. Je sais parfaitement bien ce que tu penses de moi. Je trouve que tu as un certain flair, oui. Mais pour tout te dire, je ne pensais aucun mal de toi. Mais s'il existe une bonne raison, alors j'aimerais bien que tu me dises pourquoi, s'il te plaît. La raison est que tu ne peux jamais avoir aucune bonne pensée à mon sujet. Dans ta toute petite tête, n'est-ce pas? Tu dois toujours penser à mal. Je dois dire que tu es née avec un vrai talent de sorcière, ah oui. Très maligne. Comment oses-tu, Shrishti? Surveille ton langage. Ah, mais je t'ai blessée, c'est ça, hein? Tu devrais aussi essayer. Dis-le, oui. Sorcière. Ah, ça c'est sûr. Tu vas aimer, tu sais. Tu seras absolument fière de ton surnom parce que je crois, moi, qu'il te va très bien. Crois-moi, Ah, mais Shrishti. attends une minute. Ne me demande surtout pas de croire en toi, Charline. Parce qu'on ne peut que croire en des personnes honnêtes. Et moi, je ne parle pas aux tricheuses. En passant, pourquoi tu arrives aussi tard? Oh, je sais. Tu dois sûrement avoir en tête un de tes plans pour déranger tout le monde, n'est-ce pas? Hein? En passant, laisse-moi te dire une chose. Si jamais qui que ce soit essaie de faire du mal à ma grande sœur, je ne lui pardonnerai jamais. Ah oui, tu as essayé de pousser ma sœur et de la faire tomber, n'est-ce pas? Alors fais gaffe, Shirley Kurana. Et rappelle-toi que Prita est tout pour moi. Alors si tu es en tête de lui faire du mal, je te préviens, fais attention à toi, car je ne vais pas t'épargner. Mais pourquoi Janki est-elle ici? Je vais aller voir tante Karina. Je suis heureuse que cette vipère de Sherline se rappelle, comme Jan qui lui avait donné du fil à retordre. Non, ça ne fait rien. En fait, on a aussi exposé la statue du Très-Haut chez nous. Mais je vous appellerai plus tard. Au revoir. Karina? Akshay et ses parents ne sont pas venus? Je viens de les avoir au téléphone. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas venir. En fait, c'est parce que l'oncle d'Akshay a lui aussi fait installer la statue du Très-Haut. Ils vont aller là-bas. Et ils ont dit que la cérémonie sera longue. C'est pour cela qu'ils viendront chez nous demain. Très bien.
Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu as l'air triste? Non, je ne suis pas triste, juste un peu inquiète, oui. Qui t'a ainsi contrarié, maman? Qui a l'audace de me contrarier sans que moi je lui en donne la permission, hein? Je suis juste un peu inquiète pour Karan, tu sais. Parce qu'il s'est retrouvé piégé dans le jeu de Monisha. Elle a accepté de l'épouser. J'espère de tout mon cœur qu'elle ne va vraiment pas se marier avec notre Karan. Je vais avoir un choc, je t'assure, Karina. Non, ne t'inquiète pas comme cela, maman. Monisha ne deviendra jamais la femme de Karan. Tout comme moi, qui suis en train de m'amuser avec tout ça, tu devrais en faire de même. Écoute, maman, il y aura beaucoup de cérémonies jusqu'au mariage, alors nous aurons amplement le temps pour lui donner une bonne leçon. Et elle n'arrivera certainement pas jusqu'au feu sacré. Et elle s'en ira frustrée. Tu verras, elle n'osera plus jamais faire face à notre famille. Oh mon Dieu, elles avaient l'air toutes naïves. Depuis quand sont-elles devenues aussi rusées? Ces deux-là sont devenues aussi astucieuses que nous. Toutes les deux sont en train de comploter pour perturber la pauvre Monisha. J'ai une idée vraiment superbe. Dis-la moi. Tes amis du club sont bien ici. Nous allons appeler Monisha devant elle. Nous la traiterons comme notre domestique. Elle va tout de suite se sauver d'ici. Maman, non, cette fille n'est pas douce ou naïve non plus. C'est une fille très rusée, tu sais. Et mes amis vont... Oui, elles seront tellement impressionnées que toutes, sans exception, lui feront des éloges. Et tu sais comme cette fille est bonne à jouer la comédie. Tu l'as vue au tribunal, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Elles se sont tues en me voyant. Je suis persuadée qu'elles étaient en train de parler de moi. Monisha! Oh, ma fille! Grand-mère, tu me... serres trop fort. Oh! Ah, je suis tellement heureuse que tu aies accepté d'épouser Karan. Moi aussi. Je ressens exactement la même joie. Oui, je vois. Je peux partir? Oui. Waouh, maman. Autant de force à cet âge. Que veux-tu, mon docteur est pris à Aurora. Elle me maintient en bonne forme. Maman, cela dit, tu as fait ça par exprès, n'est-ce pas? Voyons, mais bien sûr. Est-ce que tu as vu son expression? Depuis quand sont-elles devenues aussi dangereuses? Je dois immédiatement avertir Prithvi de cela. C'est injuste. Je ne comprends vraiment pas. Le grand frère est tellement noble et son petit frère le suit de près. Mais comment on les a accusés? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Et qu'est-ce que tu avais dit plus tôt? Le grand frère est noble et le petit frère le suit? Alors, eh bien, dis-moi comment on a été accusé. Mais non. Il avait dit que toi, tu es naïf. Et moins intelligent. Mais comment est-ce que j'ai pu agir aussi bêtement? Prithvi, je dois reconnaître que tu as un don vraiment particulier avec les mots. Non? Tu devrais recevoir un cadeau pour ça. Karan suggère un cadeau pour lui. Non, rien, Rishab. C'est un vaurien. Mais ce soir, il est notre invité. Qu'est-ce que vous dites tous les deux? Allons, oublions ce qui a été dit. Laissons le passé au passé. Pardonnons ce qui... Pardonnons, oui. Mais n'oublions pas. Ah oui, ce qui me fait penser à une chose. Hein. Comment tu te sens en nous voyant tous les deux hors de prison? Ah, mais je vois que tous les deux, vous m'avez très mal compris. Ah, oui. Moi, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. Vraiment? Oui, vraiment. Et non seulement vous deux, à cette famille et à chaque membre de votre famille. Nous n'avons pas besoin de tes souhaits dans cette famille, Prithvi. C'est vraiment une bonne personne, oui. Regarde-le. Il dit de belles paroles qui inspirent. Il change de couleur aussi vite qu'un caméléon. C'est cela, sa vraie nature. Tu ne parles pas de moi comme ça, sinon je vais... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Attends ici! Qu'est-ce dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien moi qui ai invité Prithvi. Quoi? Tu l'as invité ici, c'est bien ça? Qu'est-ce que maman t'avait dit? Elle t'avait dit d'effacer son numéro de ton téléphone. Pourquoi tu l'as invité ici, hein? Chut!
Karan, qu'est-ce que tu fais? Ne crée pas toute une scène, voyons. C'est moi qui crée une scène, oui? Moi, je crée une scène, Attends, ah oui! Ah, tu es ici pour recevoir les bénédictions. Alors, s'il te plaît, J'ai le viens. dehors, voyons. Oui, viens, allons de ce côté, viens. Non mais est-ce que tu serais devenu aveugle, dis-moi? Je regardais derrière, mais toi tu regardais devant. Est-ce que tu aurais attaché un bandeau sur tes yeux, dis-moi? Tu ne pouvais pas bien regarder. Pardon, désolé. S'il vous plaît, dites au grand prêtre de discipliner son assistant. Bonjour, ma tante. Prita, je dois te parler de toute urgence. Viens avec moi. Ah, ma tante. Mais ma tante, écoutez-moi. Maman, j'ai fini de mettre tante Raki au courant que Prithvi a dit qu'il avait un travail important et... Ce qui pourrait être aussi important. Je vais vous le dire à ma tante. Ma tante, oui, il y a quelque chose qui me préoccupe ces temps-ci. Je n'arrive pas du tout à trouver le sommeil le soir, et c'est pour ça que je devais vraiment vous voir, ma tante. Vous m'avez dit d'effacer votre numéro et aussi celui de Prita. Mais je n'ai pas pu le faire. Parce que perdre contact avec vous sera... comme perdre contact avec moi-même, je ne pourrai pas le supporter. Parce que Prita est devenue ma vie maintenant et... vous êtes ma famille. Rappelez-vous ce que vous m'aviez dit, je suis comme votre fils. Et ma tante, oui, je l'admets que j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, oui. En me laissant entraîner par les autres, je sais combien de bêtises je vous ai dit. Je suis maintenant très furieux contre moi-même. Et j'ai, sans le savoir, en fait j'ai eu peur, ma tante, pour tout vous dire. C'est pourquoi je vous demande pardon. Et je vous promets que je ne referai plus la même erreur. Et je sais que je n'apprends jamais de mes erreurs. Et pour ça, je n'arrive jamais à me corriger, mais... donnez-moi une dernière chance. Pardonnez-moi. Écoutez, ma tante, si vous ne me pardonnez pas, alors je vais aller toucher les pieds de tout le monde ici pour leur dire, les supplier, de plaider pour que vous acceptiez finalement de me pardonner. Vous devrez me pardonner alors. Oui, ma tante, je vous en supplie. Je tombe à vos pieds, veuillez me pardonner. Mets-toi debout. Allons, lève-toi, Prithvi. D'accord, je te pardonne. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Je te pardonne. Voilà, Merci, ma c'est fait. tante. Merci. Ta grand-mère veut te voir bien. Monisha, mais de quoi voulais-tu me parler? Dis-moi tout de suite. Je ne ferai pas cette cérémonie. Quoi? Est-ce que mademoiselle aurait tout à coup perdu la tête? Qu'est-ce qui a pu t'arriver tout d'un coup? Tu as bien demandé que Sherline et moi venons ici, parce que tu avais besoin de soutien moral. Nous sommes tous deux là. Sherline est venue sans aucun problème, et pour moi, venir ici est compliqué. Pour tout te dire, je ne suis pas du tout le bienvenu dans cette famille. J'ai dû appeler Prita pour lui demander son aide. En plus, il y avait sa maman. J'ai dû alors m'excuser. Et elle était dans l'erreur. Pourtant, c'est elle qui m'a parlé brutalement. Mais qui s'est excusé, Monisha? C'est moi. Pourquoi? À cause de toi. Je suis venu ici pour t'aider. Et ses deux frères, Karan et Reshab, tous deux se sont moqués de moi. Disant que je suis venu dans cette réception sans y être invité, tu vois? Et tout ça pour qui? Pour toi, voilà. Uniquement parce que nous voulons te venir en aide. Et toi, maintenant, tu me donnes cette terrible nouvelle que tu ne désires pas te fiancer. Pourquoi? Écoute, Monisha, moi je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Tu demeures coincé, et cela, au même point et à plusieurs reprises. Écoute, Monisha. Pour l'instant, tu enlèves ton petit ami complètement de tes pensées. Et fixe-toi sur ses fiançailles, d'accord? Moi, je ne veux rien savoir, excepté que toi, tu dois te fiancer avec Karan et que cette cérémonie doit avoir lieu. Ah, mais cette fille est supposée se marier avec Karan. C'est quoi toute cette histoire? Non, écoute. Toi, écoute-moi. Voilà, je te fais la promesse. Que tu vas te marier seulement et seulement avec ton petit ami. Je ne te ferai jamais épouser Karan, tu dois me croire, compris? C'est la promesse de Prithvi Malhotra. Participe à la cérémonie. Mais c'est quoi toute cette bagarre? Et Prithvi, toi aussi, tu m'écoutes très attentivement. Au cas où tu ne me permets pas de parler à Ridvik, alors je n'irai pas de l'avant. Est-ce que c'est bien clair? Et puis quoi qu'il arrive après, n'est-ce pas? Je m'en moque. Bien. Tiens.
Salut l'ami. Tu dois être vraiment le tout premier prêtre dans ce monde qui veut célébrer la fête des Lumières avant sa date. Cette bombe que tu tiens à la main, je le faisais éclater dans ma main quand j'étais encore à l'école. Allons, dis-moi toute la vérité. Dis pour qui est-ce que tu veux faire éclater cette bombe? La vérité, d'accord? Debout. Mais allez, vas-y, lève-toi. Prita, j'ai besoin de te parler. Quoi? Voilà, j'ai des soupçons sur quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Toi aussi tu en as. Moi aussi j'en ai. Oh, tu en as aussi? Oui. Ah, très bien. Vérifions au plus vite ces soupçons, qu'on en soit sûr au plus vite. Oui. Mais toi tu dois me dire comment tu t'en es rendu compte. Comment je me suis rendu compte? Oui. Ah, mais en parlant à la personne? Parlant. Exactement. Sa façon de parler m'a très vite mise sur la piste. Oh, mais c'est qui, Prita? Eh ben voyons, je parle de toi. Je te soupçonne, toi, Prita. Quoi? Oui. Tu me soupçonnes, moi? Et pourquoi tu me soupçonnes, dis-moi? Ah mais moi je te parle de ce grand prêtre qui se promène partout dans la maison. Ce n'est pas bien, Prita, d'accord? Alors que tu es mon ami, tu soutiens ce prix de vie à chaque fois. Tu sais que tu peux te battre contre le monde pour moi, Karen Loutra. Mais quand il s'agit de prix de vie, alors tu choisis son camp à lui. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, cet idiot que je n'ai pas? Mignon. Tu sais quand tu parles ainsi, eh bien tu as l'air d'un petit garçon. Mais laisse-moi te rappeler que tu n'es pas un enfant. Et comprends bien une chose, que Prithvi n'est en aucune façon un de mes amis. Oh. Donc très bien. Je veux mettre un terme à notre amitié, compris? Je ne veux plus être ton ami, voilà. Je n'en veux plus du tout. Je veux avoir exactement ce que Prithvi obtient. Qu'est-ce qu'il obtient? Qu'est-ce que tu veux? Voilà que, quand nous sommes tous les deux devant toi, alors je serai le plus important à tes yeux. Et s'il se dispute avec moi, alors tu le jetteras dehors. Dehors, dehors, dehors. C'est ce que tu diras. Oh, je t'en prie, ça ne me fait pas rire, d'accord? Arrête. Combien de fois je t'ai fait comprendre quelle est la relation que j'ai avec lui et que je ne suis pas... Une minute. Je ne suis pas du tout intéressé d'entendre les éloges de Prithvi. Prithvi est comme cela, Prithvi fait cela, Prithvi me dit ça. J'en ai assez, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi tu ris? Quoi, je suis drôle? Ah non, tu peux rire. Ah oui, j'ai 5 mains, 4 yeux aussi, 3 oreilles. Allez, regarde, ils viennent derrière ici. Désolée. Putain, Aurora, ce n'est plus drôle du tout, d'accord? Pardon, j'essaie vraiment de me contrôler, mais je n'y arrive pas du tout. C'est trop... Très bien, continue. Désolée. Pardon. C'est très bien. Quand tu ris comme celle-là, tu es très jolie. Quelque chose est louche. Ces hommes-là savaient pour le vol du diamant. C'est pour ça qu'ils ont demandé si nous avions mis des postes de contrôle. Rien qu'en les regardant, on pouvait dire que ces gens cachaient quelque chose. S'ils étaient innocents, alors ils n'auraient pas pris la fuite. Accélère, voyons plus vite. Là, oui, tourne à gauche. Oh, mais mince! Ces policiers ont ruiné notre plan. Et voilà, notre cible nous a échappé. Je suis vraiment inquiet maintenant. Si Samar arrive avant nous et vole le diamant, alors je vais subir une très grosse perte, moi. Ça peut pas arriver. Allez, fais demi-tour. Allez, dépêche-toi. Partons, allons-y. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme cela? Écoute, tu vas me dire qui tu es, ce que tu es venu faire ici. Et si tu me dis pas la vérité, alors je vais dire à tout le monde que tu... Hey, chut, ne fais aucun bruit. Allez, tourne-toi. Avance. Qu'est-ce que tu fais? Allons. Voyons, écoute-moi. Allez, allons. Chut, avance. Allez, doucement. Hé, tu as dû voir beaucoup d'hommes dangereux, mais aucun qui soit aussi dangereux que moi. Le jeu auquel je joue, mon garçon, n'est pas un jeu d'enfant. Je suis sûr que tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi dangereux que moi. Alors tu arrêtes de faire l'intéressant avec moi, compris? J'ai compris. J'ai compris. Et autre chose. Ne t'avise surtout pas de remettre le nez dans mes affaires, c'est clair? Je vais te poignarder avec ce couteau. Je vais m'assurer que tu meurs dans la douleur. Donc ce serait vraiment mieux pour toi que tu restes loin de moi. Sinon ce faux prêtre qui est venu assister les vrais prêtres, eh bien il pourrait facilement t'enlever la vie, tu as saisi? J'ai bien compris, oui, maintenant... Hey, regarde en bas.
Tu vois ça, oui? Oui, je vois. Je vais te transpercer. Non, pas ça. Hé, arrête-toi. Des éloges. Je pense que tu t'es suffisamment vanté, mon petit gars. Tu ne penses pas que c'est plus qu'assez? J'aime aussi entendre des éloges. Mais pas celles d'un autre. Les miennes. Donc tu écoutes. Je suis le pire des méchants qu'il y a eu, qu'il y en a et qu'il y en aura, et que tu n'auras jamais vu jusque-là. Mais moi, je le vois chaque jour. Et tu sais où ça? Dans le miroir. C'est moi. Je suis le seul, l'unique, oui, l'unique stratège original Prithvi Malhotra. Tu entends? Et qu'est-ce que tu as dit? Que tu allais me transpercer, c'est bien ça? Mon œil! Tu voulais en finir avec moi? Dans tes rêves, petit. Ton rêve de me tuer est terminé. Malheur à toi, espèce de petit imposteur. Parce que je vais maintenant appeler des gens que tu connais. Confus? Quoi, tu ne sais toujours pas? Eh bien, je vais appeler la police maintenant. Et les policiers, eux, ils seront contents de te donner une super raclée comme il se doit, où ils voudront. Et tu vas tordre de douleur, crois-moi. Alors tu apprendras ta leçon, oui. Attends une seconde. Appelle la police. Et moi, je vais aller dire à Karan que Monisha ne désire pas se fiancer. Que Prithvi l'a convaincu de le faire. Et aussi que Prithvi a promis à Monisha qu'il lui ferait épouser son petit ami. Puis on verra bien qui ira en prison. Allez, donne. Dis-moi une chose. Monisha ne veut pas se fiancer. Mais toi, tu veux la forcer à ce que je comprends. Mais tu n'es pas le petit ami de Monisha. Donc si tu n'es pas le petit ami, mais enfin qui l'est? Et tu es venu dans cette réception dans la maison de Karan. Mais tu n'es pas son ami. Parce que si tu étais son ami alors, tu n'essaierais pas de le nuire d'aucune façon que ce soit. Qu'est-ce que c'est? Hein? Tu es son ennemi, c'est ça? Ah mais... Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu parais si effrayé? Tu penses que je ne peux pas aller révéler toutes ces choses-là à Karan? Lui dire que toi et Monisha vous complotez pour le ruiner ainsi que sa famille? Laisse-moi te dire une chose. Avant que toi tu ne m'exposes devant tout le monde, c'est moi qui vais aller t'exposer devant Karan. Hein? Une seconde, Karan, arrête! Ne fais pas ça, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Là, du calme. Oui, mon frère, mon ami. Dis-moi combien est-ce que tu désires. Et on passe un accord. Je te donne ce que tu veux. Quoi, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, dis ce que tu veux, allons, je te le donne. toi, misérable. Garde ta petite monnaie pour toi. C'est compris? Prends bien plus. Je te donnerai beaucoup plus. Oublions les milliers et parlons en centaines de milliers. 5, 7 ou 900, 1000. Dis-moi ce que tu veux, mais tu ne m'exposes pas, d'accord? Je n'accepte que les millions. Tes centaines de milliers, tu les gardes pour toi. Tu veux m'offrir des poussières, espèce d'imbécile? Parce que tu as entendu ma conversation avec Monisha, c'est pour ça que je reste tranquille. Sinon, je t'aurais appris une bonne leçon, tu peux me croire. Cela dit, c'est qui ce prêtre? Et pourquoi il est venu ici? Qui lui paye des millions pour venir faire des prières? L'idiot, mais c'est toi! Définitivement, ce prêtre est vraiment bizarre. À la façon dont il regarde ailleurs, on voit bien que les rituels ne l'intéressent pas du tout. Il joue avec les offrandes et envoie les fleurs en l'air. Quelque chose ne va pas. Ah mais, s'il n'est pas là pour effectuer les rituels, alors pourquoi est-il ici? Grand-mère, où es-tu? Je suis près de la statue. Et j'ai vraiment très mal au cou. J'arrive tout de suite.
C'était vraiment un très bon plan. Et c'était bien mené. Mais je n'ai pas eu le diamant. Je vais le voler aujourd'hui même, c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu seras la première fille au monde qui a peur en voyant ce joli petit visage. Si tu dois avoir peur, ne me regarde pas, regarde ce prêtre. Oh, mais quel prêtre? Ah, mais ce prêtre-là, qui effectue les rituels, il... Tu sais, il m'a vu en grande conversation avec Monisha et il m'a menacé. Il m'a pointé avec un couteau, disant qu'il allait me tuer si jamais je révélais sa vraie identité à qui que ce soit. Tu sais, il a aussi dit qu'il exposerait Monisha et moi ainsi que tout notre plan. Quoi? Je ne suis pas sûr. En fait, j'ai des soupçons. Non, en fait, je suis certain que ce prêtre-là n'en est pas un du tout. Il est un imposteur. Qui est ici avec un motif bien précis. Et toute cette fumée qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans toute la maison en bas, c'est lui qui est derrière ça. Je suis absolument sûr. Et la pauvre grand-mère Aurora qui s'est étouffée à cause de cette fumée. Exactement. Je savais bien que, quand j'allais te dire tout ça sur ce prêtre, tu allais être choqué. Et Prita aussi sera choquée comme cela. Non seulement choquée, quand je lui révélerai la vérité sur ce prêtre, eh bien, tu verras bien. Elle sera très impressionnée. Mais elle sera aussi choquée quand je lui dirai que ce prêtre-là, Sherlyn, n'est pas du tout un prêtre, mais un imposteur. La grand-mère de Prita est mal. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je crois que tu as oublié qu'elle est la grand-mère de Prita, pas la tienne. Ces temps-ci, j'ai souvent remarqué que tu es vraiment concerné par Prita et aussi par toute sa famille. Je te suggère maintenant d'arrêter de parler de ces gens minables et de te concentrer sur Monisha. Cette fille-là est sous le charme de son petit ami Prithvi. À n'importe quel moment, elle peut s'enfuir. Alors est-ce que tu comprends? Nous devons constamment rester auprès de Monisha et nous devons l'encourager. Mais toi, non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu me parles de ce prêtre idiot et de la grand-mère de Prita. Alors concentre-toi. Écoute-moi, il faut que tu restes auprès de Monisha. Prithvi, nous devons à tout prix récupérer sa confiance. Alors au lieu de te prendre la tête avec Prita et ce prêtre, reprends donc tes esprits. Allez! Ah, tu sais maintenant? Je ne partagerai plus rien avec toi et j'irai plutôt auprès de Prita. Et je lui dirai tout ça parce qu'elle me comprendra. Mais toi, tu es trop têtu pour comprendre toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu dis? Quoi, tu veux aller tout raconter à Prita au sujet de ce prêtre? Tu veux l'impressionner, oui? Et si Prita a envie de savoir comment tu as eu cette information, qu'est-ce que tu lui diras? J'utiliserai mon cerveau pour cela, ce que toi tu n'as pas. Compris? Allons, et si toi tu vas raconter à tout le monde que ce prêtre-là n'en est pas un, que c'est un voleur, alors il t'exposera immédiatement lui aussi. Il révélera à tout le monde comment Monisha et toi complotaient contre eux. Écoute-moi, il peut être ici pour différentes raisons, pour n'importe quelle mission, tu vois. Tu as tout à fait raison, bébé. Et oui, assure-toi une bonne fois que je n'aurai pas à te le rappeler à l'avenir, que Prita et sa famille n'ont strictement aucune importance pour nous. Tu as compris? La seule personne qui doit compter n'est autre que Monisha. Si jamais Monisha prend peur et décide subitement de nous abandonner, on sera tous les deux ruinés. Et encore une chose, si à partir de maintenant tu te remets à faire les éloges de ta chère Prita ou d'un membre de sa famille, moi aussi je vais te quitter. Je n'y penserai pas à deux fois, c'est bien clair? Non, non, chérie. Au revoir. Aïe! Non, ne fais rien, grand-mère. Tu dois d'abord bien te détendre, d'accord? Alors relâche complètement ses épaules. Ici, tout droit. Oui, et là, est-ce que ça te fait mal? Oh, Prita, c'est tellement facile de me demander de relâcher mes épaules. Comment vais-je le faire? C'est tellement douloureux. D'accord. Essayez de détendre vos muscles. Ah mais Prita a vraiment des mains de fée, oui. Regardez comment elle a aidé ma jambe, votre douleur va disparaître. Oh, c'est vrai, oui, je comprends très bien. Mais c'est vous qui ne me comprenez pas. Il y a ici dans mon cou un nerf qui me fait très mal. C'est comme une entorse. C'est encore tolérable quand il est question d'une entorse au pied. Aïe! Une entorse est une entorse, n'est-ce pas? Une douleur au pied est aussi terrible. Vous pouvez toujours faire bouger votre cou. Mais quand c'est le pied, alors vous portez tout le poids du corps. Qu'est-ce que vous racontez? Les muscles dans le cou sont très délicats. Ils soutiennent tout le poids de notre tête. Dans la tête d'une personne, il y a son cerveau aussi. Et le cerveau ne cesse de travailler. Il ne fait que penser. Pour le pied, on peut toujours le relever et le mettre au repos. Je crois que vous oubliez complètement que le pied porte le poids du corps, mais également celui de la tête. Si Prita ne s'occupait pas de moi, alors je serais morte de douleur. C'est presque fini, grand-mère. Prita, est-ce que ça te fait mal? Aïe. Par là. Aïe. Ouh. Ah mais ne vous inquiétez pas du tout, grand-mère. Prita va vous guérir. Exactement, Prita, tu as déjà soigné mon épaule qui était totalement paralysée. Oui. Elle va vous guérir. Oui, maman, elle m'avait aussi complètement guéri de ma douleur au poignet. Et pour moi, c'est la tête. Hein? Quoi? Je veux dire qu'elle n'arrêtait pas de me gronder. Parce que voilà, d'habitude, je me comporte assez mal avec elle. Aïe. Ah, grand-mère! Allons, tu es guérie, grand-mère.
Est-ce que tu m'as brisé le cou? Mais non. Ah mais essayez de bouger lentement un peu votre cou pour savoir. Ah oui, oui. Vas-y. Oui. Voilà, vous êtes guéri, c'est très bien. Voilà. Ah oui, Ah, je vais mais bien. voilà! Je Très me bien. sens mieux. Oui. Waouh, vraiment. Je suis sûre que ça a été fait par cet homme louche. Depuis le début, j'avais des doutes. Il a dû comploter tout ça. Maintenant, je dois découvrir à quel jeu il est en train de jouer. Je ne le laisserai pas s'échapper. Aucun véritable prêtre ne mange quoi que ce soit avant les rituels, combien même il a très faim. Cet homme ne peut pas être prêtre. Alors qui est-il? Mais attends, Prita. Ça m'a fait plaisir de voir ta grand-mère souffrir, tu sais. Attention, ne t'avise pas de dire du mal au sujet de ma famille, tu entends, oui? Ou sinon Alors je ne dis-moi vais pas. pourquoi. Quand j'ai dit gentiment, tu ne t'es pas arrêté. Puis tu as dû dire quelque chose de méchant qui t'a mise très en colère. D'ailleurs, tu aimes bien ça, n'est-ce pas, faire du mal aux autres, dis-moi. Moi, j'aime cela. Et tu sais quoi? Nous deux, nous avons une chose en commun. Bien que je ne t'aime pas du tout. Mais je dois dire... Une minute. Non, entre nous deux, on ne pourra trouver aucun point en commun. Parce que pour trouver des ressemblances entre nous deux, il faut que tu aies au moins des qualités. Ce qui n'est pas du tout le cas, Monisha. Ce serait bien mieux que nous nous arrêtions de nous disputer pour rien. Et mademoiselle Prita Aurora, tu sais très bien ce que je veux, moi. Mais par contre, Prita, tu ne veux pas que je puisse savoir ce que je veux. Non, je ne sais pas. Quelles sont tes vraies intentions? Je ne sais pas non plus quels sont tes vrais motifs derrière tout ce que tu es en train de faire. Oui, exactement. Moi non plus, je ne sais pas quels sont les véritables motifs derrière tout ce que tu es en train de faire. C'est très clair. Je veux tout simplement protéger Karan. C'est très clair. Et moi, je veux me protéger de moi-même. En piégeant Karan, c'est ça? Je ne laisserai pas ça arriver. C'est vrai. Donc on va dire que c'était ton plan à toi. Tu as demandé à Karan de me faire sa demande, et cela devant tout ce présent, oui? Monisha, je crois que tu perds la raison. Je veux dire, est-ce que tu crois que Karan va épouser celle que je choisis? C'est bien ça? On parle de mariage, oui, ce n'est pas du tout une blague, tu saisis, Monisha. C'est un engagement pour la vie. Une minute. Tu sais ce que veut dire un engagement, j'imagine? Ah mais, tout comme cet engagement étrange que tu as pris auprès de cette personne vile qui se sert de toi pour l'aider à réaliser toutes ses manigances machiavéliques. Tout ce qu'elle te dira, toi tu le feras. Tu veux ruiner la vie de Karan, je sais. Mais l'engagement dont moi je suis en train de te parler, c'est un engagement pour la vie. Karan veut passer le restant de ses jours avec toi comme épouse. Alors pourquoi est-ce que toi tu m'entraînes dans tout cela? Tu as encore une fois une opportunité en or pour te rattraper. Alors tu devrais te réjouir, tu sais. Mais, s'il te plaît, arrête un peu tes bêtises. Tu ne te rappelles pas de ce que je t'avais dit? Je suis même arrivée à convaincre le juge que Karan m'a fait beaucoup tort et qu'il m'a promis qu'il allait se marier avec moi. Il m'a emmenée dans la chambre pour faire sa demande. Tu te rappelles, oui? Et en ce qui concerne les témoins, eux aussi ils vont se rétracter parce que je vais les corrompre. Je ne suis ni une idiote, ni une aveugle. D'abord tu as fait libérer Karan, maintenant tu as fait ce geste pour qu'il soit acquitté de toutes les charges, oui? Ah, mais ce qui s'est passé avant, oublions ça, tu veux. Ce qui s'est passé avant était mal. Mais maintenant, les choses sont en train de changer pour le meilleur, tu vois. Oui, c'est comme si tu reprenais depuis le début. Tu devrais être heureuse, je pense, que Karan ait été libéré. Après tout, il est ton futur mari, n'est-ce pas? Mais tu sais, tu ne peux pas me berner avec toutes tes manœuvres, tu les gardes pour toi, tu as compris? Et ne joue pas à la plus fine. Oui, parce qu'en matière d'intelligence, toi, tu n'arriveras jamais à me battre. C'est inutile de se disputer comme cela. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis de cette manière, voyons. Ah mais... Tu as une si belle opportunité à t'apporter, on sait que c'est une famille tellement bien. Tu vas bientôt te marier avec Karan Luthra, n'oublions pas. Tu devrais être reconnaissante pour ce qui t'arrive. Pourquoi tu as des doutes, dis-moi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu crois qu'en me posant toutes ces questions, je vais comme cela partager toutes mes pensées avec toi, hein? La vidéo, la preuve la plus importante qu'il y ait. Ah mais quand même, tu es là, debout devant moi, et tu veux défendre Karan. Pourquoi tu fais ça? Pour Karan, je sais. Et au tribunal, tu as même mis en jeu ta propre réputation. Pour qui, dis-moi? Toujours pour Karan? Dis-moi une seule chose. Depuis quand est-ce que tu triches dans le dos de ton fiancé, Prithvi? Dis-moi, est-ce que tu penses que je suis stupide et que je ne vois pas la vérité, c'est ça? Même à la fête de l'association de cricket, alors que tu dansais avec ton fiancé Prithvi, eh bien... Tu sais ce que tes yeux faisaient? Oui, tes grands yeux. Ils ne faisaient que chercher Karan, oui. Tu ne pouvais pas t'arrêter de dévorer des yeux, à tel point que... C'est presque sûr qu'il y a quelque chose entre vous deux, hein? C'est un amour aussi passionné que tu souffres en silence pour lui. Mais tu ne peux pas, t'arrêter du tout. Tu as fait de très grandes accusations contre moi. Mais est-ce que tu peux me répondre sur cette seule accusation? Ce qui veut dire que Prithvi n'a pas tort. Tu es bel et bien en train de le trahir. Malgré le fait d'avoir un tort pareil, tu as le toupet de me blâmer moi. Tout ton silence me confirme que j'avais raison, oui.
que j'ai dit la vérité ou que j'ai menti. Mais c'est clair que tu te mens à toi-même. Et on dirait que tu es dans une relation qui ne compte pas pour toi. Pourquoi est-ce que tu joues à la fiancée de Prithvi? Tais-toi! Attention, tu ne diras pas un mot de plus, d'accord? Et qu'est-ce que tu as dit? Que si on parle d'intelligence, alors je ne pourrai jamais être ton égal? Ah, mais je ne veux pas d'un esprit sale comme le tien. Est-ce que tu as un ami? Réfléchis et dis-moi. Est-ce que tu as un véritable ami? Ne serait-ce qu'un? Non, n'est-ce pas? Par contre, tu es ami avec des criminels, oui, qui manigancent avec toi et te soutiennent dans des affaires louches. Parce que toi, dans le milieu où tu évolues, tous pensent seulement à leur propre intérêt. Tout est salé, tout est fait pour des raisons égoïstes. L'amour, l'amitié, des relations comme celle-là, ce sont les différents traits de l'humanité. De l'humanité. Et une femme aussi égoïste comme toi n'y comprendra rien. Ah mais voyons, celle qui ne sait pas ce qu'est l'amitié, ce que c'est que de faire des sacrifices. Pourquoi elle pense pouvoir me questionner? Dans notre vie, à nous, une relation n'est surtout pas un marché qu'on conclut, non. Il n'y a pas de profit ou de perte qui sont en jeu, non. C'est juste un lien que nous avons et qui doit être nourri par chacun de nous, c'est tout. Et quand nous le nourrissons, eh bien nous recevons tellement de joie que toutes les richesses de ce monde ne pourront jamais acheter. Tu saisis? Et toi? Comment est-ce que tu connais Prithvi? Ces personnes me forcent à recourir à cela. Et si elles veulent mourir, alors moi je n'y peux rien. Je peux vous aider? Qui es-tu? Je suis Ghanshyam Mishra, le disciple du prêtre. Je vous l'avais déjà dit, voyons. Fort probablement. Désolé, j'ai dû oublier. Je ne sais pas ce qui va mal avec moi. J'étais venu chercher quelque chose. Je ne me souviens pas. Ça ne fait rien. Quand je me rappellerai, je reviendrai. Je vais devoir appeler la... Bien que vous avez vu l'arme. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas rejeter. Et si vous la rejetez, vous pourrez bien y laisser votre vie. Il n'y a personne qui va venir à mon secours ici. Je vais devoir lui faire face seule. C'est quoi ton offre? Et aussi, dis-moi qui tu es, voyons. Je ne suis pas prêtre pour un sou, et je ne m'appelle pas Ghanshyam Mishra. Mon vrai nom est Samar. Ça fait du bien, n'est-ce pas, d'entendre son vrai nom. Cela dit, sachez, madame, qu'eh bien, Karan Lutra est en possession de quelque chose qui est à moi. Le problème est que si je vous dis la vérité, alors vous ne me laisserez pas reprendre cette chose. Mais je vais devoir la prendre. Cet objet est à moi. Même si je dois pour ça vous tuer, ainsi que votre famille, je vous tuerai tous, c'est sûr. Je suis vraiment désolé de vous dire qu'aujourd'hui les balles vont pleuvoir dans votre maison. Samar ou Ghanshyam Mishra, quel que soit ton vrai nom, ça ne fait aucune différence pour moi. Si tu ne m'avais pas dit tout cela, ou si tu m'avais demandé pardon, alors peut-être que j'allais te laisser partir. Mais tu as la ferme intention de nuire à ma famille. Et ma famille est tout pour moi. Et je ne laisserai aucun malheur frapper à ma famille. Tu me... Je vais tout de suite appeler.